suis maire d'une petite commune du Lauragais de 2700 habitants, président du SICOVA depuis un peu plus de 5 ans, 2015, en cours du mandat précédent, très investi dans les politiques publiques, puisque c'est mon 5e mandat en tant qu'élu local. Et j'ai la chance d'être élu au SICOVA, de présider cette belle communauté d'agglomération, parce que c'est un territoire qui, alors je le caractérise souvent par cette formule qui se pose toujours la question d'après. C'est-à-dire on n'est pas sur ce territoire à mettre en œuvre des politiques parce qu'elles rentrent dans un programme bien établi à l'avance, mais parce qu'en fait on se pose toujours la question de savoir quelle sera notre société dans 5, 10 ans, 20 ans, et comment peut-on sur ce territoire, quels que soient les sujets, expérimenter le monde de demain, faire en sorte que ce monde de demain ce soit celui d'aujourd'hui en quelque sorte pour le territoire du SICOVA, et dans énormément de domaines. Alors c'est une communauté d'agglomération ancienne, très intégrée. Nous fêtons nos 45 ans cette année, sans doute la première intercommunalité au national, celle-là même d'ailleurs au travers de son président historique qui a montré la voie. Il a été député et il a porté à l'Assemblée nationale à l'époque le principe même de la solidarité intercommunale. Et donc il a réussi à mettre dans les gènes du SICOVA en quelque sorte ce principe de se poser la question d'après. Dès que nous nous sommes rendus compte que, par exemple, en 2022, la quasi-totalité des procédures administratives seraient dématérialisées, cette question-là, nous la sommes posée en 2014, de savoir comment notre territoire pouvait-il se saisir pleinement de cet enjeu majeur et comment finalement faire en sorte de créer une dynamique qui ne laisserait personne au bord du chemin, et particulièrement qui se préoccuperait de ceux qui sont les plus éloignés, en considérant que c'était une magnifique opportunité, et c'est d'ailleurs en soi un paradoxe, de recréer du lien social au travers de ce qui normalement on considère le détruit, c'est-à-dire le numérique. Voilà. Donc ça a été une vraie ambition. Et vous savez, quand vous commencez à tirer sur la pelote sur un sujet comme ça, qui est celui du numérique, qui était un sujet historique, puisque le SICOVA s'est construit aussi en matière de développement économique avec une filière numérique très marquée. On a énormément d'entreprises du tertiaire, particulièrement sur cette zone de la Beige, mais c'est vrai aussi sur le spatial ou l'aéronautique, sur d'autres zones d'activité. On s'est posé la question à la fois d'allier à ce moteur économique, avec un développement très marqué. Prenez le cas de la Beige, en 2017, nous avons eu 9% de création d'emplois sur la Beige. Donc ce sont des milliers d'emplois supplémentaires chaque année qui arrivent, et particulièrement sur ce secteur-là. Nous avons considéré qu'il y avait une magnifique opportunité à faire en sorte d'aller vers la population, pour l'entraîner dans le projet de territoire, et bien évidemment faire en sorte qu'elle soit, que nos démarches soient les plus inclusives possibles en matière de numérique. Alors, l'autre paradoxe pour notre territoire, c'est le fait que finalement nous sommes très peu nombreux. Nous avons quelques agents qui travaillent sur le numérique, et je pense particulièrement à Anne-Claire Dubreuil, à qui je sais gré tous les jours de son investissement personnel aussi. Beaucoup d'agents du SICOVA sont des militants de la chose publique, chacun dans leur domaine. Nous sommes très peu nombreux, mais avec cette dynamique, finalement, le fait d'être en permanence un territoire d'expérimentation, nous arrivons à attirer autour de nous toute une série de partenaires, du public, du privé, qui considèrent que sur ce territoire, ils ont l'opportunité eux-mêmes de pouvoir avancer plus vite, de pouvoir se remettre en question quelquefois, mais aussi de pouvoir expérimenter ce que sera le monde de demain. Et finalement, on arrive avec une poignée de personnes, avec quelquefois des moyens assez limités. Nous sommes une petite communauté d'agglomération. Nous arrivons finalement à gravir des montagnes sur des sujets qui, quelquefois, sont des sujets peu abordés par les autres territoires.
le SICOVAL est aussi mobilisé sur les projets d'avenir, c'est parce qu'il souhaite aussi jouer pleinement sa solidarité avec tous les autres territoires. Pour ma part, je suis engagé donc au niveau de l'Assemblée des intercommunalités de France, de la DCF. Les interconnectés, c'est aussi un engagement donc très fort de France urbaine, des métropoles principalement. Mais je suis aussi engagé au sein de l'association des maires. Je préside aujourd'hui les maires de Haute-Garonne. Et l'idée, c'est de se dire que si on a cette opportunité de pouvoir effectivement expérimenter, il faut pouvoir le partager avec les autres territoires et surtout faire en sorte d'aller au-delà de l'expérimentation, de pouvoir conceptualiser, de pouvoir simplifier les problématiques, se donner des outils pour relever les défis de demain et ces outils-là, faire en sorte qu'ils soient diffusables au maximum sur tous les territoires. Il faut que dans la commune la plus reculée du Comminges en Haute-Garonne, celle-là même qui se sent complètement isolée en montagne, que dans cette commune, on puisse proposer aux élus les outils très pragmatiques, très simples à utiliser pour que le progrès soit équivalent chez eux comme il a pu l'être chez nous. Et ça, ce partage-là, il nous motive énormément. C'est une question de culture. C'est vrai pour les relations, par exemple, avec la métropole toulousaine. Hein, vous avez vu aujourd'hui les relations, Bertrand Serpe en a parlé, sont au beau fixe. C'est vrai en matière de relations avec le département, et le département est très important puisqu'il a en charge la solidarité territoriale. C'est vrai avec la région Occitanie. La région nous aide énormément sur le fait de relever ces défis de demain, mais c'est vrai aussi au national, et par les interconnectés, nous avons cette opportunité aussi d'interpeller le national, et sincèrement, ça fonctionne bien. Nous avons eu le manifeste sur la lutte contre l'électronisme, l'a démontré, une mobilisation du national qui était presque inespérée, avec des moyens extrêmement conséquents. Et nous comptons bien que sur le sujet du numérique, avec son impact environnemental, et au-delà la question du numérique responsable, avec la question effectivement de la donnée, la question de la place du citoyen dans les processus de décision. Nous espérons aussi que le national saura relever le défi du numérique responsable demain. C'est d'ailleurs déjà le cas aujourd'hui, hein, autant être clair, notamment avec le projet de loi qui a été proposé par le Sénat et qui aujourd'hui navigue à l'Assemblée et sur lequel nous avons été consultés lundi dernier, ce lundi de Pentecôte. Parler de numérique responsable, c'est aborder énormément de sujets qui concernent énormément de politiques publiques. On est bien conscient que les territoires ne pourront pas balayer toutes les politiques publiques instantanément comme ça parce qu'on l'aura décrété dans leur projet de territoire. Voilà, ça n'est pas possible. Ce qu'on recherche en fait, c'est de créer une prise de conscience au niveau des territoires sur cette question-là, la question de la consommation d'énergie, même si on sait que le numérique, je pense à la question du télétravail, par exemple, va permettre d'améliorer donc le bilan énergétique lié au déplacement, domicile-travail. Donc la question est beaucoup plus globale que celle de la consommation d'énergie du numérique. Il faut arriver à avoir cette approche globale, sans doute aussi avoir des méthodes de calcul qui viennent bousculer le conventionnel, notamment la question du bilan carbone, par rapport simplement à la question de la consommation classique d'énergie. Donc tout ça, c'est un cheminement long. C'est un cheminement aussi qui nécessite d'avoir des outils qui aujourd'hui ne sont pas bien définis. Et je pense que notre action, celle qui va consister à conduire à la conception d'outils, alors nécessitant bien évidemment une mobilisation du national. Je parlais d'observatoires dans mon intervention tout à l'heure. L'idée des observatoires, c'est bien ça. C'est créer finalement des références d'évaluation, voire même des méthodes. Donc méthodes que les territoires seront susceptibles de s'approprier. Mais
Donc tout cela peut paraître, pour celui qui est loin du numérique, assez complexe à mettre en œuvre. Et tout notre travail va consister à faire en sorte de simplifier ces démarches, venir à l'essentiel. Un exemple. Toutes les collectivités seront amenées, dans les années qui viennent, à utiliser sans doute beaucoup plus d'outils numériques. C'est vrai, par exemple, sur la dématérialisation des actes d'urbanisme, c'est vrai sur la relation aux citoyens, y compris pour les questions de démocratie participative. L'idée, c'est que la collectivité qui serait la moins outillée pour pouvoir, la moins préparée, celle qui a le moins de moyens, puisse quand même accéder à des outils très simples. À cet égard, il y a par exemple une démarche nationale qui s'appelle celle des startups d'État. Nous travaillons, nous, avec une start-up d'État sur la question de la relation aux citoyens, à l'usager de nos services, faire en sorte d'avoir des outils très simples, qui soient relativement sobres dans leur process pour consommer le moins d'énergie possible, c'est-à-dire pas des outils inflationnistes. Ces outils-là, notre ambition, c'est de faire en sorte qu'ils soient réutilisables instantanément par n'importe quelle collectivité, faciles d'emploi, donc avec peu de formation des agents, et qui correspondent à un besoin incontournable de demain. Voilà un exemple qui peut finalement préparer cette prise en considération de l'aspect de la question de la responsabilité en matière de numérique. Bien entendu, une collectivité qui voudra faire plus, elle aura tout loisir d'avoir un outil beaucoup plus élaboré, peut-être plus énergivore, pas de problème. Mais notre idée, c'est bien que sur les opérations fondamentales, celles qui vont être extrêmement efficientes pour servir la question du numérique responsable, nous ayons des outils faciles d'emploi, utilisables avec peu de formation, dans toutes les communes de France et de Navarre. Parlons du réemploi, par exemple. Le réemploi de matériel, faire en sorte aussi que sur les territoires, peut-être sur les territoires des intercommunalités ou peut-être des PETR, donc le DPI, il puisse y avoir des unités de récolte, par exemple, des matériels informatiques avec des filières locales de réemploi, de recyclage, voire même, pourquoi pas, la création de mines urbaines, mais que ce soit à portée de main, en quelque sorte. Que les communes sur un territoire puissent identifier concrètement le lieu, le process et être partie prenante de ces actions-là. Pas faire en sorte qu'on soit, par exemple, sur de l'immatériel, de l'invisible, de l'inaccessible, ce qui souvent en informatique est le cas. La question de l'accompagnement des collectivités dans la relation aux citoyens, à cet égard, est tout aussi importante. Le maire pourrait demain, le maire de n'importe quelle commune, pourrait demain être interpellé sur la question de l'usage des données. J'ai souvent fait référence, vous savez, au compteur Linky. Le compteur Linky a été une belle démonstration d'un beau projet qui a échoué à cause d'une absence d'implication du citoyen, entre autres. Il faut qu'on tire ces leçons-là pour que demain, le numérique soit le plus positif possible et que le citoyen en soit conscient et n'ait pas l'impression qu'on lui vole sa décision dans l'usage de ses données. Mais cela passe par le dialogue au niveau du territoire local. Et pour ça, il faut partager les expériences, entraîner tous les élus, parce que de toute façon, demain, ils auront rendez-vous avec ces grandes questions de société. Et que demain, cela risque de remettre en question leur propre mandat. Donc je pense que les élus aujourd'hui en sont conscients. Il faut un petit plus pour leur permettre de façon très pragmatique de pouvoir s'approprier ces questions-là et les traiter en toute intelligence sur leur territoire, mais de façon très naturelle, sans pour autant que ça paraisse insurmontable comme démarche, comme action politique sur le territoire.